بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi اللغة pour une nouvelle vidéo. الدرس الثالث, le cours numéro 3, العدد, les nombres, troisième partie. Précédemment, nous avons étudié que les nombres, du point de vue de leurs règles, se classent en 4 catégories. Les nombres de 3 à 10, min thalathatin ila asharatin, les nombres de 10, les nombres de 11 à 19, min ihda ashar ila tis'ata ashar, les nombres de 20 à 99, min ishrina ila tis'in wa tis'ina, et les deux nombres 100 et 1000, miyatun wa alfun. Parmi ces nombres, nous avons étudié les nombres de 3 à 10 et les deux nombres 100 et 1000. Aujourd'hui, nous allons étudier les nombres de 11 à 19. العدد من 11 إلى 19 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19. Les nombres de 11 à 19 sont ce qu'on appelle en arabe des nombres composés. Adadun murakkabun. Ils sont composés de deux parties, juz'ani, les unités et les dizaines. Les règles de base pour ces nombres est que les deux parties, les unités et les dizaines, sont toujours mabni, invariables. Elles termineront toujours par une fatha, excepté le chiffre 12 qui lui est mu'rabun, il est variable. La deuxième règle de base pour ces nombres est que la première partie, les unités, contredit constamment el ma'doud dans son genre. Si celui-ci est masculin, elle sera féminin, et si il est féminin, elle sera masculin. Quant au ma'doud, il sera toujours mufradun, singulier, mansoubun, car c'est un tamyiz. Donc, la règle de base est que les deux parties de l'adadou sont mabni, excepté le 12, et que la première partie de l'adadou, les unités, contredit el ma'doud dans son genre. Ensuite, nous avons les deux exceptions qui sont le chiffre 11 et 12 qui contredisent ces deux règles de base. Mithalun, exemple. Li thalathata ashara kitaban. Nous avons dit que la première partie du nombre contredit el mardoud dans son genre. El mardoud ici est kitab. Kitabun mudhakkarun. El adadu mu'annathun. Nous avons dit que la première partie également est toujours mabni ala al-fathi, excepté le chiffre 12. La deuxième partie de l'adadou ne posera jamais de problème. Elle est toujours en accord avec el mardoud et est toujours invariable, mabni ala al-fathi. Nous disons el adadou mu'annathun mabniyun ala al-fathi. Attention, nous disons mabniyun ala al-fathi et pas mabniyun ala al-fathati. El mardoud, quant à lui, mufradun, mudhakkarun, mansoubun. Mansoub parce qu'il est tamyiz. Li thalatha ashrata ukhtan. El mardoud ici, ukht. Ukht mu'annathun. El adadu mudhakkarun. Ensuite, el adadu mabniyun ala al-fathi. El mardoud mufradun, mu'annathun, mansoubun. Voici donc la règle de base pour les chiffres de 11 à 19. El mardoud ne changera jamais. Il sera toujours mufradun, mansoubun. La deuxième partie également ne changera jamais. Elle sera toujours mabni et s'accordera toujours avec el mardoud dans son genre, masculin ou féminin. Ensuite, la base pour la première partie est qu'elle contredit el mardoud dans son genre et qu'elle soit mabni, excepté pour les chiffres 11 et 12. La première exception, donc, le chiffre 11. Li ahada ashara kitaban. L'exception ici est que 11, la première partie, s'accorde avec el mardoud. Par contre, comme 13 jusqu'à 19, elle est bien mabni ala al-fathi. Ici, el mardoud mudhakkarun, el adadu mudhakkarun. مبني على الفتح والمعدود مفرد مذكر منسوب لي 11 أختا أختا مؤنث العدد مؤنث مبني على الفتح والمعدود مفرد مؤنث منسوب.
La deuxième exception, le chiffre 12. Le chiffre 12 est celui qui contredit le plus la règle de base pour ces nombres. Il la contredit de deux manières. La première est que la première partie est mu'rabun, elle n'est pas mabni. La deuxième est que la première partie s'accorde également avec el-ma'doud. El-ma'doud ici, mudhakkar, kitaban mudhakkarun, el-adadu mudhakkar. Très bien. La base est que les chiffres de 11 à 19 soient mabni, invariables, qu'ils aient toujours la même terminaison. 12, nous avons dit qu'il est mu'rabun, qu'il est variable. Quel est donc alors le signe distinctif de son i'rab? Sachez que le signe distinctif de l'Irab de Ithna wa Thnata est le même signe distinctif que pour el-Muthanna, que pour le duel. Quels sont les signes distinctifs du Muthanna? Rappelez-vous, el-Muthanna a deux signes distinctifs. El-Alifu fi al-Raf'i wal-Ya fi al-Jarri wal-Nasbi. Ithna aura donc pour signe distinctif el-Alifu ou el-Ya fi al-Jarri wal-Nasbi. لي 12 كتابا إثنا هنا العدد مذكر مرفوع وعلامة رفعه الألف سلمت على 12 أختا أختا مؤنث العدد مؤنث اثنتي هنا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. Quant à Asharata ou Ashar, ils ne poseront pas de problème, comme nous l'avons dit, ils sont toujours mabni et toujours en accord avec El Mardoud. El Mardoud, quant à lui, est toujours Mufradun, Mansoub. En résumé, les chiffres de 11 à 19 possèdent tous la même règle, excepté 11 et 12 qui dérogent à celle-ci. Exercice. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Lis ce qui suit et ensuite réécris-le en écrivant les chiffres en toutes lettres. في الفصل 19 طالبا. Ici, c'est une erreur de frappe. C'est في طالب مذكر. La première partie de العدد sera donc مؤنث 19 طالبا. عندي 15 كتابا بلغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. 12, attention, fait partie des exceptions. Sa première partie s'accorde avec el mardoud et sa première partie est mu'rabun. Nous dirons 12 كتابا باللغة الفرنسية. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. 11 également fait partie des exceptions. Sa première partie s'accorde avec El Mardoud. El Mardoud, Kawkab, Mudhakkarun. La première partie de 11 sera donc Mudhakkar. Nous dirons Ahada Ashara Kawkab. La quatrième phrase, laissez-la de côté. Kam funduqan fi hadha shari'i. Fihi 13 funduqan. Fi hadhihi al-madinati 14 masjidan. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. La huitième phrase également, laissez-la de côté. في السنة 12 شهرا. الدرس الثالث. أحمد كم طالبا في فصلكم يا علي؟ علي في فصلنا 14 طالبا. أحمد الطلاب في فصلنا أكثر. Les étudiants dans notre classe sont plus nombreux. أكثر veut dire plus nombreux. فيه 19 طالبا. يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ أمس veut dire hier ou la veille. علي اسمه أسامة. أحمد هو طويل جدا أليس كذلك؟ Il est vraiment grand, n'est-ce pas? أليس كذلك fait partie des expressions interrogatives dans la langue arabe. La réponse se fait automatiquement par une négation. Ali, Belé est une forme de négation. Il s'emploie couramment pour répondre à ce type de question. أليس كذلك؟ هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه. Mais si, il est vraiment très grand. Mais Hamid est plus grand que lui. إنه أطول طالب في فصلنا. C'est le plus grand élève dans notre classe. ومن أطول طالب في فصلكم. Et quel est le plus grand élève dans votre classe? أطول طالب في فصلنا إبراهيم. Le plus grand élève dans notre classe est Ibrahim. أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا. Ton écriture est vraiment très belle. ما شاء الله.
Ma Allah se traduit par ce qu'Allah a voulu. Nous l'employons pour exprimer l'admiration d'une chose. Il fait partie des choses légiférées à dire afin de repousser le mauvais œil. Ahmedou, shukran ya Ali, khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Merci, oh Ali. Mon écriture est belle, mais ton écriture est plus belle. Ajmalu, plus belle. Ali, man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmedou. Et qui est ce jeune homme avec toi, oh Ahmed? Ka'annahu akhouk, comme s'il était ton frère. Ahmed, Naam, huwa akhi al-shaqiq. Oui, il est mon frère germain. Ali, akbaru minka huwa am asgharu. Est-il plus grand que toi ou plus petit? Huwa asgharu minni. Il est plus petit que moi. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Dans quel dortoir te trouves-tu? Ana fil mahja'i al-khamisi. Je suis dans le dortoir 5. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Ana fil mahja'i al-thamini. Je suis dans le dortoir numéro 8. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Et il est plus loin que votre dortoir. Ab'adu, plus loin. Ayyuhuma ahsanu. Lequel des deux est le mieux? Ahsanu, le mieux. Al-mahja'u al-khamisu ahsanu. Le dortoir numéro 5 est mieux. Fa inna ghurafahu awsa'u. Car certes ses chambres sont plus grandes. Wa nawafidahu akbaru. Et ses fenêtres sont plus grandes. Wa marahidahu anzafu. Et ses toilettes sont plus propres. Wa sururu allati fihi ajmalu. Et les lits qui s'y trouvent sont plus beaux. Tamarin, exercice. Ajib anil as'ilatil atiyati. Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte. اثنان ضع هذه العلامة صح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. Ici, écris en face de chaque phrase si elles sont justes ou fausses par rapport au texte précédent. À travers le texte précédent, nous avons vu un nouveau groupe de noms qui se nomme en arabe af'alu at-tafdil. Ces noms servent à exprimer la supériorité d'une chose sur une autre dans une seule et même caractéristique. Ils peuvent également exprimer le superlatif dans certains cas. Ces noms se reconnaissent très facilement car ils ont toujours la même forme. Regardez. Ahmedu, akbaru, atwalu, ajmalu, ab'adu, aqrabu, ahsanu et ainsi de suite. Sachez également que ces noms sont tous formés à partir de leur verbe. Ahmadu est dérivé du verbe hamida. Akbaru est dérivé du verbe kabura. Atwalu est dérivé du verbe tala. Ajmalu est dérivé du verbe jamula. Nous verrons très prochainement, quand nous étudierons as-sarfu, comment construire ces mots. Exemple, Zaydun a'lamu min Yasirin. Zaydun est plus savant que Yasir. Ici, nous avons deux noms, Zaydun, Yasir. Ici, afalu at-tafdil. Il sert donc à exprimer la supériorité de Zayd sur Yasir dans la science. Fatimatu a'lamu min Zaynaba. Fatima est plus savante que Zaynab. Donc a'lamu ici exprime la supériorité de Fatima sur Zaynab dans la science. Zaydun a'lamu talibin. Ici, c'est le superlatif. Zayd est l'étudiant le plus savant. Ici, il n'est plus question de comparaison. Fatimatu a'lamu talibatin. Fatima est l'étudiante la plus savante. Tanbihun, attention. Sachez que afalu tafdil sont toujours mamnu'un min as-sarfi, interdits de tanwin. Regardez. Laysa Zaydun bi a'lama min Muhammadin. Ici, a'lama est un ismun majrur et son signe distinctif est une fatha car c'est un nom mamnu'un min as-sarfi. Exercice. Iqra al-amthilata al-atiyata. Lis les exemples suivants. Hashimun tawilun wa hamidun atwalu minhu. Aminatu saghiratun wa Zaynabu asgharu minha. Hashim est grand et Hamid est plus grand que lui. Amina est petite et Zaynab est plus petite qu'elle. Hadha al-kitabu ashalu min dhaka. Ce livre est plus facile que celui-ci. Hadhihi as-sayyaratu ajmalu min tilka. Cette voiture est plus belle que celle-ci. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamza est plus grand que moi en âge. Ha'ula'i tullabu ahsanu min ula'ika. Ces étudiants sont meilleurs que ceux-là. Bayti ab'adu anil madrasati min baytika. Ma maison est plus loin de l'école que la tienne. Huwa asgharu minna sinnan. Il est plus petit que nous en âge. Khatti ahsanu min khattik. Mon écriture est mieux que ton écriture.
هذا الشارع أنظف من ذلك. Cette rue est plus propre que celle-là. اللبن أحسن من الشاي. Le lait est meilleur que le thé. هذه الساعة أرخص من تلك. Cette montre est moins chère que celle-là. الكلمات الجديدة. Le vocabulaire nouveau. أمس hier. ذهبت إلى المدرسة أمس. خط une écriture. خطوط des écritures. خط المدرس جميل. سن l'âge. زيد صغير السن. زيد est petit en âge. جزء une partie. أجزاء des parties. في القرآن 30 جزءا. Dans le Coran il y a 30 parties. أرخص moins cher. هذا الكتاب أرخص من ذاك. منام se traduit par le rêve ou par le sommeil. منامات رأيت في المنام مسجدا. J'ai vu dans mon sommeil une mosquée. كوكب un astre ou une étoile. كواكب des astres ou des étoiles. في السماء كواكب. لكن qui se traduit par mais. لست جوعان لكنني عطشان. Je n'ai pas faim mais j'ai soif. شقيق un frère germain. أشقاء des frères germains. أخو زيد الشقيق هو ياسر. Le frère germain de Zayd est Yasir. بلى qui se traduit par mais si. أليس كذلك؟ بلى. فريق un groupe ou une équipe. فرقاء فريق الكرة القدم une équipe de foot. لاعب un joueur. لاعبون des joueurs. هذا لاعب كرة القدم. C'est un joueur de foot. Quant au verbe, nous avons vu جاء qui veut dire venir, arriver. جاء في الماضي يجيء جيئة. Le verbe ra'a quant à lui a plusieurs sens. Peu importe son sens, il se conjuguera de la même manière. Seul le masdar changera selon le sens. Sa conjugaison est ra'a, yara, ra. Quant au masdar, si nous exprimons le fait de voir par ses propres yeux, nous dirons ru'yatan. Si nous voulons exprimer l'opinion que nous avons sur une chose, nous emploierons le masdar ra'yan. Et si nous voulons exprimer une vision que nous avons dans les rêves, nous emploierons le masdar ru'ya. Al-asalibu al-jadidatu, les expressions nouvelles. Nous avons vu aujourd'hui alaysa kadhalik, n'est-ce pas comme cela? Et la réponse se fait par une négation bala. Exemple, alaysa zaydun aliman bala innahu alimun. Nous avons vu également afalu at-tafdil. Exemple, anta a'lamu minni, tu es plus savant que moi. Ana asgharu minka, je suis plus petit que toi. An-nisa'u aktharu min ar-rijali adadan. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes en nombre. Également, ma sha'allahu. Ma sha'allahu s'emploie en cas d'admiration pour une chose. Également, nous avons vu dans ce texte lakinna wa ka'anna. Nous verrons en détail ces deux mots dans la prochaine leçon. Nous disons Zaydun laysa ghaniyan lakinnahu alimun. Zaydun n'est pas riche, mais il est savant. Yasirun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Yasir est riche, mais il est avare. Ka'anna s'emploie pour exprimer la ressemblance d'une chose. Nous disons Ka'annahu akhuk, comme s'il était ton frère. Zaydun jamilun ka'annahu al-qamaru. Zaydun est beau comme s'il était la lune. Voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.